Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du don d'organes, du don de sang et du don de moelle osseuse. Alors, pourquoi cette vidéo? Il y a eu un déclencheur tout simple il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près. C'est que j'ai eu mon rendez-vous et je suis inscrite maintenant sur les listes pour donner ma moelle osseuse si un jour je suis appelée. Et je me suis dit que ça pouvait être bien et c'était surtout important d'en parler et je me suis dit faire une vidéo là-dessus, ça peut intéresser du monde, ça peut aussi faire prendre conscience à des gens qu'ils peuvent être utiles et ils peuvent sauver des vies, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors premièrement, le don du sang, c'est le plus connu de tous je pense et c'est celui que le plus de monde fait aussi. Le don du sang, il faut avoir 18 ans, peser au minimum 50 kg et après il vous pose une longue liste de questions et il vous dit si vous pouvez donner ou pas. Moi il y a 15 jours j'ai été refusée au don du sang pour une raison toute bête, c'est que j'ai voyagé en Chine il y a un peu moins de 4 mois du coup en décembre et du coup j'avais pas le droit de donner mon sang, j'avais un délai de 4 mois à respecter. Il y a une semaine près, je n'ai pas pu donner mon sang, donc là normalement je vais pouvoir y aller dans la semaine qui arrive. Mais c'est quelque chose de très réglementé parce que vous donnez à des personnes malades, donc on va éviter de les rendre encore plus malades. Il y a plusieurs types de dons du sang, je vous mets en barre d'infos un lien qui vous explique les différents types de dons. Il y a le don total, le don de plaquettes, je me rappelle plus du nom des autres, bon, en général je fais le don total, mais du coup voilà, renseignez-vous, voyez ce que vous pouvez donner. Une fois que vous êtes inscrit aussi, une fois que vous avez fait votre premier don, il y a une alerte qui se met en place. Par exemple, quand il y a un manque de sang quelque part, moi je sais que quand il y a un manque de sang dans ma ville, je reçois une alerte. Il faudrait que vous veniez donner. Donc si je peux, j'y vais. Et du coup, voilà. Je fais le don du sang depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai l'âge légal pour le faire. Je déteste les piqûres, mais ça me tenait à cœur de pouvoir faire ce petit truc pour tous ces gens qui sont malades. C'est vraiment pas grand chose, comme je vous dis, je déteste les piqûres, une prise de sang, je déteste ça. Et pourtant, le don du sang, je me force entre guillemets à y aller et je m'aperçois que je me force pas tellement de ça parce que je me dis, tu fais quelque chose de bien et tu fais une bonne action. Et le don du sang, si je vous dis pas de bêtises, on peut aider jusqu'à 3 personnes, ce qui est quand même génial. Donc voilà. En ce qui concerne le don d'organes, je suis donneuse d'organes et je le dis depuis très longtemps. Alors, à savoir que pour dire officiellement qu'on est donneur d'organes, encore une fois, il faut avoir la majorité révolue, donc 18 ans. Mais moi, je sais que depuis très longtemps, je dis à mes parents que je veux être donneuse d'organes s'il m'arrive quelque chose. Là, on n'est plus de l'ordre de 3 vies, mais on est plutôt de l'ordre de 10 vies qu'on peut sauver. Et je considère que si je peux sauver 10 vies le jour où je partirai, pourquoi ne pas le faire? Mes organes ne serviront plus à rien le jour où je serai plus là, donc autant en faire profiter quelqu'un, même plusieurs personnes du coup qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, le don d'organes, ça se fait en fait avec votre accord. Si vous avez rien dit, c'est votre famille qui décide, donc parlez-en. Posez la question à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis, qu'est-ce qu'ils veulent en fait, parce que c'est important de savoir, parce que s'il se passe quelque chose, on se retrouve comme ça et on dit on fait quoi et qu'est-ce qu'il ou elle voulait. Donc c'est très important et que vous soyez pour ou contre, je ne vous dis pas de le dire que si vous êtes pour, si vous êtes contre, dites-le aussi. Et du coup ça se fait, vous pouvez sauver jusqu'à 10 vies. C'est juste incroyable, c'est juste ouf de se dire qu'on peut sauver 10 vies. Et sincèrement, c'est une dernière bonne action dans ce monde et je trouve ça beau de finir entre guillemets comme ça. C'est quelque chose d'important. Et ensuite, le don de moelle osseuse, et c'est vraiment de celui-là dont j'ai envie de vous parler parce que les deux premiers sont quand même assez connus. Le don de moelle osseuse, beaucoup moins. Je vous mettrai en barre d'infos plein de liens que je connais en fait, surtout les liens de la page du don du sang français, qui sont bourrés d'informations et qui peuvent vraiment vous aider si c'est des sujets qui vous intéressent. Et qui peuvent vous motiver aussi peut-être à donner parce que je suis là pour ça, moi aussi aujourd'hui c'est pour vous dire c'est pas grand chose dans une vie, aller donner 3 ou 4 fois son sang dans l'année c'est pas grand chose, faire sa carte de donneur ou dire aussi qu'on est donneur d'organes à quelqu'un autour de soi, à ses proches, ça peut sauver des vies, ça peut aider et c'est vraiment dans cette démarche là que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est dans le sens sauver des vies en fait de manière presque passive j'ai envie de vous dire parce que vous faites presque rien donc voilà. Revenons-en au don de moelle osseuse. Je me suis inscrite du coup sur les listes de moelle osseuse il n'y a pas très longtemps, je fais le dossier. En fait,
J'ai eu au lycée une intervention du don du sang qui est venu nous présenter du coup le don du sang et le don de moelle osseuse parce que ça dépend du même organisme. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait. En fait, pour vous expliquer comment marche le don de moelle osseuse, c'est en fait, vous allez remplir tout un dossier, un peu le même questionnaire que celui que vous remplissez pour le don de sang. Et ensuite vous allez à l'hôpital, vous avez rendez-vous avec un médecin qui vous fait un check-up très rapide et vous faites une prise de sang parce que le don de moelle osseuse c'est quand même un peu plus compliqué que le don de sang. C'est quelque chose qui se fait sur les personnes qui sont atteintes de leucémie aiguë, c'est-à-dire le cancer du sang, et qui ont besoin de cette moelle osseuse parce qu'avec la chimio, ça détruit toute leur moelle osseuse et donc on leur en remet une autre en fait entre guillemets pour pouvoir les aider à guérir. Donc une fois que le médecin m'a fait le check-up, j'ai fait une prise de sang pour vérifier du coup tous ces petits trucs dans mon sang pour voir en fait si je serais compatible avec une personne qui est dans le fichier ou qui potentiellement un jour sera dans le fichier. Je serai peut-être jamais appelée de ma vie, je peux être appelée dans une semaine, comme dans 10 ans, comme dans 20 ans. Le don de moelle c'est quelque chose qui se fait de 18 à 60 ans, si je vous dis pas de bêtises. Donc moi je vais avoir 20 ans, donc je vais être inscrite 40 ans sur ces listes. Et voilà, et j'ai été remerciée pour une inscription sur une liste en fait, parce qu'on est trop peu nombreux, j'ai envie de vous dire, et donc du coup, il manque quelque chose, et il manque en fait cette aide à tous ces gens malades. Ce qui va se passer en fait, c'est que si dans le fichier on trouve quelqu'un qui vous correspond, enfin oui c'est ça, c'est quelqu'un qui vous correspond génétiquement, j'ai envie de vous dire, le CHU duquel vous dépendez va se mettre en contact avec vous et va se mettre à votre disposition. Et moi c'est quelque chose que m'a dit le médecin et que je ne savais pas du tout, c'est pas vous qui vous mettez à la disposition du CHU, c'est le CHU qui se met à votre disposition parce que vous donnez de votre temps, vous donnez de votre corps d'une certaine manière, donc c'est vraiment vous qui décidez. Donc si un jour vous êtes appelé, vous déciderez des dates, vous déciderez des heures et donc un processus va se faire. Il y a deux manières de faire le don de moelle. Un qui se fait dans 70 à 80% des cas, c'est-à-dire qu'on vous donne des médicaments pendant 4 ou 5 jours avant le don de moelle pour stimuler justement votre moelle osseuse et ensuite on va vous mettre une perf dans chaque bras et on va faire sortir votre sang, récupérer la moelle osseuse et le faire rentrer. Ça c'est le cas général. Ensuite il y a quelques cas un peu plus particuliers, 20% des cas à peu près d'après ce qu'on m'a dit, c'est que c'est une anesthésie générale qui est donc un peu plus lourde et on vous fait un prélèvement dans le bassin en fait, c'est là où il y a le plus de moelle osseuse. Donc du coup voilà, c'est vraiment beaucoup moins de cas, mais ça peut exister, à savoir aussi. J'ai fait rire l'infirmière qui m'a fait la prise de sang quand je suis allée à l'hôpital pour faire mes tests parce que du coup elle me regarde les bras et moi j'ai les veines très apparentes. Au niveau des poignets on les voit, au niveau de la pliure du coude on les voit, je serre la main, la veine ressort, en fait je suis très facile à piquer comme personne. Et en fait j'ai fait rire l'infirmière parce qu'elle me dit tu sais quelle veine on te pique quand tu fais comme ça. Je fais non, j'en ai aucune idée, je regarde pas, je suis pas courageuse du tout. Et elle me regarde et elle me dit t'es quand même inscrite sur une liste de don de moelle osseuse, donc t'es quand même un peu courageuse. Et c'est vrai et c'est pas vrai à la fois parce que je suis une très grosse trouillarde, je déteste les aiguilles. Quand on me pique, je déteste ça quand il faut que j'aille faire une prise de sang, j'aime pas ça. Le don du sang, et bien tout bêtement, j'aime pas ça mais j'y vais avec plaisir parce que je me dis je vais aider quelqu'un. Donc ça peut paraître très paradoxal mais voilà, je me dis que j'aide quelqu'un et je me dis que si un jour je suis appelée pour la moelle osseuse, je serai fière de me dire que j'ai pu peut-être sauver quelqu'un et je me dis que c'est quand même chouette de pouvoir aider quelqu'un. Donc voilà, je vous mets toutes les infos juste en dessous, tous les liens, tout ce qui est la législation, ce que vous avez le droit de faire, les lois parce que c'est très encadré, mais réfléchissez-y parce que c'est pas grand chose, vous serez peut-être jamais appelé pour le don de moelle, mais vous pouvez aider quelqu'un. Et pour le don de sang, c'est y aller 3-4 fois dans l'année, faire une petite piqûre qui fait pas mal. Les gens sont sincèrement adorables, moi je sais, j'y suis allée la première fois, ils ont été adorables avec moi, ils m'ont tout expliqué en détail, enfin, vraiment, c'est des gens qui sont géniaux. Voilà, et le don d'organes, ils vous serviront plus à grand chose une fois que vous serez plus là aux organes, alors autant en faire profiter quelqu'un qui pourra lui continuer à vivre et du coup voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que ma vidéo aura pu peut-être pas vous faire dire je vais le faire, mais au moins vous y faire réfléchir et peut-être en parler autour de vous et ça serait déjà bien. Et si j'ai pu motiver ne serait-ce qu'une personne à faire la démarche, j'en serais contente. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.